Il est d'usage depuis la psychanalyse que les psys soient plutôt neutres et ne donnent pas leur opinion. Et en fait, moi, je ne vois pas la psychothérapie comme ça. Je trouve qu'il n'y a pas de danger quand on est psy à donner son opinion, parce que ça crée un terrain d'exploitation d'une communication avec laquelle chacun a à se débrouiller pour réussir à s'entendre quand même, même s'ils ne sont pas d'accord. On devrait pouvoir accepter les gens comme ils sont, même avec des opinions différentes. Mais ça, c'est vrai que c'est un cheminement, c'est vrai que c'est peut-être au bout de la psychothérapie qu'on est capable de faire ça, mais moi je commence tout de suite dès que j'ai les gens au téléphone et sans les connaître, et peut-être que je ne devrais pas. Voici deux petites histoires justement qui vont illustrer mon propos de maintenant. Il y a une dame qui m'appelle et qui me dit que elle est victime de violences conjugales, donc elle fait une thérapie pour ça. Et en même temps, elle est boulimique, elle aimerait bien venir dans mes groupes, mais elle se demande si c'est pas trop. Je lui dis, ben, je sais pas, non, c'est pas, peut-être pas trop si vous voulez pas quitter votre psy. Mais dans mes groupes, on traite tous les rapports humains, y compris les violences conjugales. Alors elle me dit, oui, mais ça ferait trop, je serais complètement perdue. Alors je lui dis, ben, c'est bien d'être complètement perdu quand on est en psychothérapie, parce qu'après, on trouve son chemin, sa route à soi. Et je lui dis, c'est quoi vos violences conjugales? Vous pouvez me donner un exemple? Alors elle me dit, oui, par exemple, mon mari me maltraite. Par exemple, l'autre jour, j'étais très malade et puis il fallait que j'aille gaver mes canards. Mais j'étais très malade, je ne pouvais pas y aller. Il n'a pas voulu y aller. Et du coup, j'ai dû y aller. Puis j'étais très très mal et encore plus mal après. Et voilà le style de violence que mon mari m'inflige. Alors je lui dis, mais en gavant vos canards, vous ne vous sentez pas violente avec eux? Alors elle me dit, ben non, vous savez, je ne les maltraite pas, sinon ils ne seraient pas consommables. Alors je lui dis, oui, mais vous leur rendez le foie malade, alors leur vie, ça doit être très dur, quoi, avec un foie malade. Alors elle me dit, oui, mais alors à ce moment-là, on ne ferait rien, on ne ferait pas d'agriculture. Alors je lui dis, mais si, peut-être une autre agriculture, mais peut-être pas celle-là. Elle me dit, écoutez, madame, je préfère en rester là. Et puis elle raccroche. Je pense qu'elle viendra jamais me voir. Cela dit, moi, j'aurais pu accepter qu'elle vienne me voir, même si j'ai pas ses opinions. Parce que je suis tolérante et puis je conçois tout à fait que quelqu'un ne puisse pas changer d'agriculture si c'est sa culture de toute une vie. Mais je considère qu'un psy a le droit de donner son opinion, et puis même que c'est bien parce que ça fait matière à discussion, puis ça fait matière à affirmation de soi des deux côtés, et puis en plus ça permet d'apprendre comment on peut réussir à être ensemble dans une même pièce sans avoir la même opinion. Parce que pour moi c'est ça la santé mentale. La santé mentale, c'est réussir à être soi face à l'autre, avec son opinion, et accepter l'autre tel qu'il est avec son opinion, sans lui faire la guerre, sans le détester, sans avoir besoin de fuir ou de l'agresser. Pour moi, c'est la finalité d'une psychothérapie. Donc vous voyez qu'à ce titre, un psy peut donner ses opinions, à condition de prévenir qu'il n'a pas la science infuse et qu'il peut se tromper. Vous en pensez quoi, vous? Ça me ferait plaisir d'avoir un débat là-dessus. J'ai une autre petite histoire qui va dans le même sens, où c'est une fille qui fait un doctorat d'état de psychologie clinique et qui étudie les comportements alimentaires, les troubles du comportement alimentaire, mais qui ne s'occupe que des personnes qui ont commencé par une anorexie et qui ont craqué sur la boulimie plus tard. Alors, je lui dis, là encore, je donne mon opinion, enfin, ou je lui demande si je peux me permettre de lui poser une question personnelle, et je lui dis, mais est-ce que c'est pas dommage de laisser de côté toutes les autres boulimiques qui ne se font pas vomir non plus? Parce que, au fond, c'est le problème, c'est l'addiction. Et c'est l'addiction qu'il faut traiter, pas tellement tel ou tel symptôme dans l'addiction alimentaire. Alors là, elle commence à se fâcher, elle me dit, écoutez, madame, je ne viens pas vous voir en tant que prof pour examiner ma thèse, mais si je suis venue vous voir, ce que je cherche avec vous, c'est une psy et pas une prof. Alors je lui dis, mademoiselle, vous cherchez quelque chose avec moi, mais moi je cherche peut-être quelque chose aussi, parce que moi je suis en face de vous et j'ai le droit d'exister, même si je ne suis qu'une psy. J'ai le droit de dire ce que je ressens.